je suis vraiment content d'être là. On a chanté justement par rapport à comment Dieu fait de nous on demande à Dieu de faire de nous des ouvriers de paix. Donc nous allons regarder dans la parole de Dieu par rapport à cette prière-là. Et c'est aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Par rapport à Sainte-Rose, dans le bâtiment maintenant, il y a comme 3 églises qui utilisent le bâtiment. 3 groupes qui utilisent le bâtiment. Et le vendredi saint, on a réuni les 3 pour la première fois. Il y a une église portugaise ou luso-francophone, comme on dit. Et il y a une église aussi qui s'appelle Mission Cœur pour tous. Et donc, c'est vraiment 3 groupes vraiment différents. Et le vendredi saint, pour la première fois, on a réuni les 3. Et c'était un peu, c'était mal organisé, disons. Oui, c'était comme mal organisé. Mais on n'avait pas le temps vraiment d'organiser ça. Un peu comme tu parlais, Alain, de ce qui se passe à la maison, là. Comment on essaie juste de tenir. Mais c'était un peu un truc comme ça, là. Hein. On dit, on arrive là même vendredi. Oui, oui, c'est ça. Mais c'était tellement un bon temps. Et puis, quand on parle de construire la paix, de voir 3 églises avec 3 cultures vraiment différentes, venir ensemble pour chanter, pour entendre la parole de Dieu. Et même on a partagé la scène ensemble. Il y avait 3 églises, chaque église a sa façon de faire. Donc, ça, justement, de voir l'ouverture des gens pour pouvoir vivre ça ensemble, c'était vraiment bien. Alors, vraiment, je vous salue de la part de l'Église. Et merci, chaque fois qu'on vient ici, vous nous accueillez d'une manière qui nous touche. Donc, on franchit la porte, là, puis on est en mode apprendre des noms, tu sais. Puis, alors, c'est vraiment super. Merci, merci. Et j'en ai appris des noms ce matin. Puis, je ne sais pas si je vais toutes les garder, là, mais c'était, pour Patricia et moi, c'est une joie d'être avec vous. OK. Ouvrier de paix. Là, Ginette m'a dit que, tu sais, elle est dure, là, Ginette, elle est exigeante, là. Puis là, elle m'a dit, ben, quand tu viens, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Puis alors, je vais essayer de faire, mais vous pouvez lui dire si ça a bien été, là. Puis après, j'espère qu'elle sera contente, là. Mais alors, ce qu'elle m'a dit, c'est que, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut regarder un peu plus comment Jésus nous appelle à vivre comme des gens qui construisent la paix? Parce qu'elle m'a dit que, et je ne sais pas si là, elle m'a dit que vous avez parlé de la paix dans l'Ancien Testament. Est-ce possible? Non? OK, elle en a parlé, OK? OK, d'accord. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est c'est un secret, là, mais dans le fond, là, Dieu, il n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Alors, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu de paix. C'est déjà le Dieu de paix. C'est pas un autre. Parfois, les gens parlent de Dieu dans l'Ancien Testament comme si c'est vraiment un autre Dieu, là. Oui, c'est ça. Mais il est toujours pareil. Il est toujours le Dieu de la paix. Et dans l'Ancien Testament, quand on creuse ça, là, quand on regarde ça, on découvre que Dieu est déjà en train de construire la paix, puis il appelle son peuple à être des ouvriers de paix aussi. Puis on pourrait en parler longtemps, là, parce qu'il y a toutes sortes de choses qu'on peut dire. Oui, mais, OK, je vous comprends, mais je vous propose que Dieu n'a pas changé, que Dieu qui nous appelle à être des ouvriers de paix, il est lui-même maître
ouvrier de la paix et il a toujours été le Dieu de la paix. Mais en Jésus-Christ, on voit clairement, on voit sans aucun ombrage cette paix qui se vit devant nous, qui se dit devant nous. J'ai une tentation, ben je pense que je vais céder. Peut-être que vous suivez, il y a un sport avec des bâtons, la glace, puis ouais, c'est ça, rondelle. Puis peut-être que ça vous arrive dans cette période de l'année, parfois, d'ouvrir le télé, puis de dire, ah ben, c'est une équipe que je connais, ça, là. Mais de toute façon, on est dans cette période où on suit le Canadien. J'ai un ami, c'est triste, hein, mais j'ai un ami qui, Richard Lougheed, est peut-être déjà venu ici, mais il a beaucoup à cœur les sénateurs d'Ottawa. Non, on prend un moment juste. OK? D'accord. J'espère ça va bien aller pour Richard, là. Après, c'est un coup, c'est pas facile, là, ce qu'il vit. Mais nous, on n'est pas là, hein, on n'est pas là. Nous, on est en train de vivre autre chose. Puis on a hâte de voir comment ça va tourner. Mais oui, ça n'a rien à faire avec le message. Bon, alors, on revient sur le message et ce que nous voulons. Si Dieu est le Dieu qui construit la paix, et il nous appelle à être des ouvriers de paix, alors ça veut dire que Dieu est capable de nous aider à faire ça. Nous. Donc, il est celui qui nous montre, pas juste qui nous montre, mais qui nous rend capables de faire ça. Alors, ce que j'aimerais peut-être ouvrir comment Jésus voit ça, ce qu'il en dit. Et la première chose que Jésus dit, parce qu'à un moment donné, quand Jésus parlait à ses disciples de comment les disciples allaient vivre après son départ. Donc, c'est juste avant la croix. Jésus est à Jérusalem. Il est en train de parler à ses amis, aux disciples, parce qu'eux, ils avaient dit, moi, je m'en vais. Je m'en vais. Puis il avait dit ça à répétition. Puis il avait même parlé du fait qu'il allait mourir sur la croix. Mais là, le temps arrivait. Et là, il disait à ses disciples, voilà ce que vous allez vivre après. Et quand Jésus décrit le monde après, il parle de la guerre. Il dit, le monde dans lequel vous allez vivre sera déchiré par toutes sortes de violences. Là, on est en train de parler du temps de Jésus. OK, l'Église a 65 ans, là. Là, on est en train de parler il y a 2000 et plus. Et Jésus est en train de dire à ses amis, le monde dans lequel vous vivez sera marqué par toutes sortes de violences. Et il a dit que les peuples allaient justement être en conflit les uns avec les autres. Les peuples, donc pas juste les empires et les nations, mais les gens qui sont différents, les gens de cultures différentes, vont vivre des tensions, vont vivre des moments durs les uns avec les autres, et il dit que cette violence, ces chicanes, ces guerres feront partie de votre monde. Mais rien n'a changé là-dessus, n'est-ce pas? Et le monde est toujours touché par la violence. Quand Jésus dit ça, il ne dit pas ça parce qu'il est d'accord avec ça, parce qu'il pense que c'est normal dans le sens que c'est bon. Non, mais il dit que le monde ne peut pas être autrement. Le monde est comme ça. Mais pourquoi le monde est comme ça?
le monde n'est pas comme ça parce que Dieu veut qu'il y ait de la guerre ou de la violence entre des peuples ou même entre nous. Mais c'est parce que nous, il y a une distance entre nous, notre façon de vivre, et ce que Dieu veut pour nous. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, ok, nous sommes ici ce matin, grosse gang comme on est là, puis nous sommes tous créés, tous et chacune, créés à l'image de Dieu. Donc, quand nous pensons à ça, c'est une question de dignité. C'est une question de valeur. Que Dieu nous donne la vie, mais il dit aussi, je vous donne la vie et vous êtes créés à mon image. Nous sommes créés pour vivre comme ses enfants, pour refléter sa vérité, son amour, et même pour vivre sur la terre, ici, comme des gens qui reflètent la gloire de Dieu, qui reflètent le caractère de Dieu. Donc, Dieu nous dit, vous allez vivre ici, sur la terre. Même, il dit, vous allez remplir la terre. Et vous allez en prendre soin. Vous allez refléter mon amour, ma vérité, mais avec toutes sortes d'expressions de créativité. Alors, chacun de nous aujourd'hui, nous sommes là parce que Dieu nous donne la vie et parce que Dieu nous invite à vivre ici d'une manière qui reflète son amour et sa gloire. Je dis tout ça pour dire que le Dieu qui nous donne la vie, qui nous crée à son image, est un Dieu de paix. Paix, shalom, bien-être, sécurité, joie même. Liberté de vivre en contribuant, en disant, voici ce que j'ai à apporter. Voici ce que ma vie, par la grâce de Dieu, ce que je peux partager. Mario me parlait de toutes sortes de situations qui arrivaient, où on découvre, oh wow, il y a quelque chose à faire, quelque chose à vivre ici, mais pour chacun de nous, quand on se sait aimer de Dieu, le Dieu qui donne la paix, on dit, ma vie compte. Donc Dieu ne nous a pas créés pour survivre, mais pour vivre. Et donc, quand on vit dans la paix, on vit. Ce n'est pas juste une question de survie. Mais Jésus dit, le monde, il est touché par le conflit. Nous vivons dans ce monde-là, et Dieu nous appelle à vivre dans ce monde-là comme des gens qui le connaissent, qu'on a chanté, comme des ouvriers de paix ou des artisans de paix. Le monde, Jésus dit, va rester marqué par la violence. La violence s'exprime de plusieurs façons dans nos vies, n'est-ce pas? C'est pas juste, ok, on peut écouter les nouvelles et il y a de la violence qui se passe actuellement loin de nous et qui emploie des technologies impressionnantes. Des drones, toutes sortes enfin, peut-être la technologie la plus marquante dans la guerre aujourd'hui, c'est les drones. Savez-vous qu'on découvre maintenant un grand pays comme les États-Unis a des drones depuis longtemps. Puis c'est des drones qui coûtent bien cher, ok? Comme des BMW, comme des
des outils de guerre qui coûtent très cher, très sophistiqués, et on s'en sert depuis longtemps, et ça coûte des millions et des millions de dollars. Savez-vous ce qui se passe avec les drones maintenant, là? Dans les pays comme la Russie, comme l'Ukraine, comme dans le... OK, on construit des drones bon marché, qui coûtent pas cher. Coupe de centaines de piastres, là, par un drone. Puis, on en construit beaucoup, 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 et on les déploie, et ça sème beaucoup de confusion. Donc, les gros pays là, qui ont la grosse technologie, qui dépensent beaucoup d'argent, ne savent pas quoi faire. C'est presque ironique. Mais aujourd'hui, on fait des ravages par ces machines-là. Les gens racontent qu'ils sont dans leur ville, dans leur village. Ils entendent le son comme d'une tondeuse. Puis ils l'entendent de loin. Puis après, ils continuent à écouter pour essayer de voir, où est-ce que ça s'en vient vers nous. Puis ils deviennent tellement bons pour cerner si c'est dans quelle direction, mais quand ils entendent que ça s'approche, là ils se cachent. Là on se met à l'abri. Mais encore, ce sont des attaques où on ne voit personne. C'est juste ces machines. Et souvent, comme j'ai dit, ces drones bon marché. Et tous ces efforts dans le but de construire le monde, aider les gens, vraiment trouver la paix, je vous le dis là, on peut défaire un pays. On ne produit pas la paix comme ça. On peut défaire, c'est facile de défaire un pays. Jésus nous appelle à prier pour ces gens-là, des deux côtés, les deux, trois côtés parfois, et non pas juste de prier pour certaines personnes, mais toutes ces personnes qui sont touchées par ce chaos et cette violence. Parfois, on a l'occasion de partager de nos ressources avec les gens qui vivent en zone de guerre. MCC, dont Zacharie vient ici, il vient parler de la possibilité de partager ce qu'on nous on a avec les gens qui ont besoin d'aide. Ça, c'est une façon pour nous d'aider. On peut prier, on peut partager. Mais il y a bien des choses qu'on ne comprend pas par rapport à ce qui se passe loin de nous. Et parfois, on peut jaser, là, on prend un café, puis on discute de ça. On discute qui a raison, puis comment ça va aboutir, puis comment... Mais on ne sait pas, on ne sait pas. On est trop loin, on ne comprend même pas vraiment ce qui est en train de se passer. Alors, si Jésus nous appelle, nous, à être des ouvriers de paix, qu'est-ce que ça implique pour nous? C'est que ce que ça implique pour nous, c'est ce que nous sommes en train de vivre ici. Ce que nous sommes en train de vivre les uns avec les autres, avec les gens autour de nous. Donc, ça compte. On peut, et je pense que même, c'est avoir l'idée que tout ce qui compte pour la paix est loin de chez nous. Mais non. Nous sommes appelés, Jésus nous appelle à être impliqués comme ouvriers de paix là où nous sommes. Et encore, une des choses qui nous aide, c'est de savoir que Dieu qui nous donne la vie est un artisan de paix, est le maître artisan de paix. Et si on le voit comme ça, si par son esprit, si à la lumière de sa parole, on arrive à
accueillir cette réalité-là, ça change notre façon de vivre les uns avec les autres. Donc, oui, Manon? La conf- oui, ouais, ouais. Mais Manon, c'est vrai ce que tu dis. Parce que nous, si nous avons confiance que le Dieu de paix est avec nous, ça change notre façon d'être les uns avec les autres. Parce que la paix, là, c'est facile quand il n'y a pas de problème. La paix, c'est facile quand il n'y a pas de mésentente. Quand il n'y a pas quelqu'un devant moi qui ne comprend, ou que je pense ne me comprend pas. Ou bien même, il parle contre moi. La paix est facile s'il n'y a pas de conflit. Et tout le monde, ça c'est presque drôle, là, tout le monde veut la paix. OK, les gens qui entrent en guerre disent qu'ils veulent la paix. Tout le monde, si tu demandes à quelqu'un dans la rue, là, est-ce que tu veux la paix, là? C'est bien surprenant quand quelqu'un dit non. Non. Tout le monde veut la paix, mais le problème, c'est quelle paix? Quelle paix? Je veux ma paix à moi. Je veux la paix selon ma vision de la vie. Et le problème, c'est qu'on n'a pas tous la même vision de la paix. Mais maintenant, comme on sait que quand Jésus nous appelle à être des artisans de paix, ce n'est pas parce que ça va être facile ou parce qu'il n'y aura pas de conflit. C'est parce qu'il est en train de faire de nous des gens qui se confient, qui connaissent ce que c'est d'être en paix avec Dieu et de pouvoir partager cette paix. OK. Juste, quand Jésus nous appelle à être des artisans de paix, c'est pas la même chose de parler de la paix. Ou même d'être peut-être un expert dans le domaine. Encore d'être quelqu'un qui est capable de parler de toutes sortes de conflits, puis de parler de donner de la sagesse et de l'information sur tout ce qu'on peut comprendre sur le plan de nos relations les uns avec les autres ou sur ce qui se passe ailleurs. On peut connaître toutes ces choses-là, et ça peut être une bonne chose, ça peut être utile, mais de connaître toutes ces choses-là ne veut pas dire qu'on est en train de construire la paix. Je peux savoir beaucoup de choses. Nous, on est en rénovation chez nous aussi à cause d'un dégât d'eau. Yes. Puis, je peux lire sur toutes sortes de techniques par rapport à comment faire des choses dans la maison, comment je peux en discuter avec Patricia, on peut avoir une idée, puis on peut... Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui bouge nécessairement. Je peux en parler toute la journée, là. Quand Jésus dit, il nous appelle à être des artisans de paix, c'est pas qu'il est en train de dire, vous allez être des gens qui parlent de la paix. On peut annoncer la paix. On doit annoncer la paix que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Que Dieu est celui qui fait la paix avec nous en Jésus-Christ, qui prend nos fautes sur lui, qui établit la réconciliation à la croix et qui nous montre sa puissance pour mettre en place cette réconciliation à la résurrection. Dieu construit la paix. Ce n'est pas juste des paroles. Et nous sommes en train de vivre ça, mais dans nos vies.
Et c'est ici la partie qui est à la fois la plus difficile et la plus merveilleuse. Il nous dit, vous serez des artisans de paix. Vous allez vous-même construire la paix, non pas juste en parler. Donc, par notre présence, et c'est ici la partie que, par notre présence, la paix peut se bâtir. Donc, notre présence dans la famille, notre présence dans notre ville, dans notre quartier, la possibilité d'ajouter de la paix, d'injecter de la paix. Dans une situation où la paix n'est pas très présente, avec les gens qui ne comprennent pas. Et donc, si nous écoutons, si nous entendons cette invitation de Jésus, cet appel d'être des artisans de paix, une des premières choses qui arrive dans nos vies quand nous sommes vraiment saisis de ça, c'est que nous pouvons dire dans la prière, individuellement et ensemble, Seigneur, nous ne savons pas exactement comment faire. Nous ne savons pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Aide-moi. Aide-nous à vivre ça. Comme tes enfants, avec les gens autour de moi, dans ma famille, dans le lieu où j'habite, moi. Aide-moi à voir ce que c'est de construire la paix ici. Dans le fond, on n'est pas capable de le faire juste par nos efforts. Même ça devient frustrant. Parce qu'on peut dire, je veux, on veut que tout le monde arrive à la paix, voici comment je pense que ça peut se passer. Et souvent, les gens ne voient pas la chose comme ça. Puis ça peut être frustrant, même ça peut nous mettre en colère. On peut dire, pourquoi il ne voit pas? Pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi Et que Dieu nous donne, par son esprit en Jésus, la capacité de continuer à travailler, continuer à prier pour les autres, continuer à ne pas rendre le mal pour le mal, même dans nos paroles. Ok, exemple c'est vraiment quand on conduit. Ok, il y a quelque chose qui se passe quand on conduit. On a une idée, on va d'un point vers l'autre, on pense qu'on est toujours bon. Là, il n'y a personne ici qui est un mauvais conducteur ou une mauvaise conductrice, j'en suis sûr. Non, c'est les autres qu'on voit, c'est nul. Là, Puis, c'est tellement facile pour nous quand on chauffe et quand quelqu'un fait quelque chose qu'on n'aime pas, et parfois quelque chose qui est vraiment dangereux, et la première réaction, c'est « mais cette espèce... ok. Est-ce que... On ne sait pas ce qui se passe dans la vie de cette personne. On ne sait pas pourquoi cette personne se sent si empressée pour se comporter de cette façon. Je n'excuse pas la conduite, c'est pas ça là. Mais parfois on peut prier. Seigneur, ok, je ne connais pas cette personne, mais Seigneur, toi tu le vois, tu sais ce qu'elle est en train de vivre, est-ce que tu peux intervenir dans sa vie? Construire la paix implique le fait de prier pour les gens qui nous font du mal. Jésus dit, les gens qui nous persécutent, qui ne nous comprennent pas. Encore, c'est facile la paix quand c'est paisible. On construit la paix comme enfant de Dieu face à des situations qui ne sont pas paisibles. Et c'est là où Dieu nous transforme. C'est là la liberté de dire, Seigneur, tu es en train de me libérer pour vivre autre chose. OK.
Donc, ce que j'aimerais qu'on retienne, que je retienne, on peut lire sur les conflits qui sont loin de nous. On peut chercher à comprendre. Parfois, on peut partager d'une manière ou d'une autre, comme avec MCC. On peut prier, mais parfois on oublie que à cause du péché dans nos vies, dans notre vie, à nous, il y a des conflits que nous, on vit aussi. Où Dieu nous appelle à être des ouvriers de paix, c'est dans les relations que nous sommes en train de vivre avec les gens autour de nous. De reconnaître que Dieu est vraiment le maître artisan de paix et nous sommes ses enfants. Donc, il prend soin de nous. Nous avons la liberté de construire la paix parce que nous savons que Dieu est avec nous. Prions pour les gens autour de nous avec qui on est en train de vivre des moments difficiles. Alors, ça peut être quelqu'un de très proche, ou ça peut être dans notre famille. Et je ne dis pas que quand on recherche la paix, ce n'est pas de dire « Oh, tout est smooth, tout est correct, il n'y a pas de problème ». La paix que Dieu construit est dans la vérité. La paix que Dieu construit n'accepte pas l'injustice, mais prie et intervient pour la personne. Donc, ce n'est pas le fait de dire « Ah ben, de toute façon, ça ne me dérange pas, je reste dans la paix ». Non, il y a des situations où on ne doit pas rester dans la paix. On doit être perturbé. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, on prie pour l'autre. On cherche à comprendre et à exprimer de la vérité et de l'amour envers l'autre en Jésus. Voilà. Que Dieu nous aide, nous, à être des artisans de paix nous-mêmes, parce que les gens vont dire « Oh, ce sont des enfants de Dieu. » Mais ils ne le diront pas peut-être nécessairement juste comme ça, là, mais vous savez comme moi que mon visage, quand je regarde des photos de ma mère, là, elle est décédée il y a 3 ans. Oui. Ben, on regarde mon visage, on regarde le visage de ma mère, là, il n'y a pas de doute. Là, il y a une ressemblance. Quand Jésus nous appelle à être des ouvriers de paix, il dit que quand il nous aide à vivre ça, la ressemblance entre nous et lui se fait remarquer. Et c'est ça que nous voulons. Parce que que les gens connaissent le Dieu de la paix, et par nos vies, on peut aider à pointer vers Dieu et dire, c'est le Dieu qui nous aime, c'est le Dieu qui crée la paix. Alors, j'aimerais prier avec vous. Bon. Oui, Manon? Oui. Oui. C'est vrai ce que tu dis, Manon, mais je vais aller encore plus loin, OK? Parce que je peux et parfois c'est comment aimer la personne qui ne m'aime pas. Et parfois, on ne peut, comme tu dis, on ne peut pas réparer la relation, mais on peut rester dans une attitude où on demande à Dieu, Seigneur, toi qui fais la paix,
qu'est-ce que c'est pour moi d'aimer cette personne dans la situation maintenant? Qu'est-ce que ça implique? Et parfois, ça ne veut pas dire qu'on peut rétablir la relation. Mais Seigneur, aide-moi à voir ce que c'est d'exprimer et de vivre dans l'amour dans la situation telle qu'elle est. Prions. Notre Dieu et notre Père, tu es le Dieu de la paix, mais tu es le Dieu qui règne, qui domine, tu as tout créé, tu as exprimé jusqu'à quel point tu es le Dieu de la paix en venant vivre avec nous dans un monde, notre monde brisé. Tu as fait face à la violence. Tu as vécu ce que c'est d'être rejeté, mal compris, abusé. Et tu t'es donné pour nous, afin que nous soyons réconciliés avec toi, et même que tu sortes de nos vies la haine, la peur. Dans nos relations, nous voulons te remercier comment tu es toujours avec nous, comme Manon dit, et comment tu nous aides à tenir dans ton amour. Donne-nous d'apprendre dans les situations particulières que nous sommes en train de vivre, comment agir, comment vivre comme tes enfants. Et nous prions que ton nom soit élevé, que nous-mêmes, qu'on te connaisse et les gens autour de nous apprennent à voir que tu sais quoi vivre dans ta paix. Merci pour cette Église et pour comment elle vit en réponse à cette invitation de construire la paix ici. Au nom de Jésus. Amen.